Alors c'est une joie pour moi d'être ici. Je profite pour vous remercier particulièrement pour votre soutien dans la prière. Nous avons traversé des moments difficiles avec mon épouse et je sais que votre Église a prié pour nous, en particulier Anna et Élie étaient très proches de nous. Voilà, c'est une joie de pouvoir dire que Dieu est bon, Dieu est fidèle, ce n'est pas de la religion. Et ce matin, je ne veux pas prêcher d'une façon religieuse, mais simplement dire ce que je vis au travers de la Bible. Alors ce matin, c'est un petit peu particulier. Ce genre de matinée, nous avons commencé il y a plusieurs années, j'appelle cela des matinées visiteurs. Alors, qu'est-ce que les matinées visiteurs ? En réalité, c'est des paraboles, comme Jésus l'a fait. Je vais prendre un thème de la vie de tous les jours. Là, ce matin, je vais parler de la chrysalide du papillon pour faire un parallèle avec la Bible. Jésus, un jour, a eu une visite de nuit. C'était un homme religieux. Il est venu de lui pour pas qu'on le voie et a posé des questions à Jésus en lui disant « Comment est-ce possible d'avoir une nouvelle vie ?» Et Jésus lui a expliqué. C'est sur ce passage ce matin que je voudrais parler. Il s'agit de Nicodème. Alors avant tout, savez-vous ce qu'est cette chrysalide du papillon ? Donc, on appelle cela les lépidoptères. J'ai pris une définition, je ne vais pas être trop ce matin intellectuel. Alors voilà la définition de lépidoptère. Je dis cela pour mieux comprendre après. Alors les lépidoptères, sont un ordre d'insectes dans la forme adulte et communément appelé papillon. Et dans la larve est une chenille. Ils pondent des œufs qui donnent naissance à des chenilles. Ces dernières se transforment ensuite en chrysalides, s'abritant ou non dans un cocon préalablement tissé. Il en émerge enfin un papillon. Voilà un petit peu. Alors, j'ai demandé à Alexandre de mettre quelques photos pour illustrer un petit peu mon message. Alors, peut-être certains d'entre vous, ce matin, se sont déjà dit « Ah, si je pouvais recommencer ma vie, si je pourrais avoir une nouvelle vie ». Je pense que certains l'ont déjà dit. Et peut-être, en disant cela, certains pourraient dire « Je ne ferai pas telle erreur dans ma vie. Je changerai cela. » Ou peut-être « Je changerai de métier, je ferai autre chose. » Et j'aimerais dire ce matin que c'est possible d'avoir une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie, Jésus va nous parler que ce n'est pas une vie physique seulement, mais c'est une vie spirituelle. Et je vais m'expliquer là-dessus. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut nous parler au travers des épreuves de la vie. Il peut nous parler au travers de la Bible, principalement au travers de la Bible, au travers de ses serviteurs. Il nous parle aussi des épreuves que nous pouvons traverser. Et j'aimerais dire ce matin, je mets cela entre parenthèses pour bien comprendre, Dieu ne nous parle pas par la maladie. Dieu ne nous envoie pas la maladie. La maladie ne vient pas de Dieu. Souvent, on a une idée par rapport à ça. On pense que c'est Dieu qui envoie la maladie et va nous parler au travers d'elle. J'aimerais dire que c'est faux. Ce n'est pas ce que dit la Bible. On prend souvent un passage de l'Ancien Testament pour cela. Mais j'aimerais dire que notre Dieu, son nom, c'est l'Éternel qui te guérit. Donc, s'il est l'Éternel qui nous guérit, il ne nous envoie pas la maladie pour nous guérir. Et nous allons voir cela un petit peu dans le message. J'aimerais dire que notre Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de miracles, un Dieu merveilleux. Tellement bon de le connaître. Tellement bon de le connaître. Alors, je disais que Dieu nous parle au travers de la nature aussi. Alors souvent, nous prenons des images d'animaux pour exprimer une action, une expérience, un trait de caractère ou toutes sortes de comparaisons pour dire certaines vérités ou certaines choses. Par exemple, on va dire « j'ai une faim de loup ». Il est fort comme un ours. Vous avez souvent emprunté cela. Il mange comme un oiseau.
Hein, aussi. Souvent, nous employons des images comme ça pour dire certaines vérités ou certains traits de caractère. Et dans la Bible, c'est la même chose. Jésus va prendre des paraboles. Il va parler de la nature. En réalité, il va parler d'une expérience physique pour donner un enseignement spirituel. Il va parler du blé, il va parler des poissons, il va parler de la terre, il va parler de tout un tas de choses pour nous donner des enseignements spirituels. Et dans la Bible, nous sommes invités à observer, c'est la Bible qui nous invite à observer les insectes, les animaux, pour en tirer des instructions. Par exemple, dans Proverbe, il nous est parlé de la fourmi, de regarder la fourmi, ce peuple sans force, mais qui nous donne tellement d'enseignements sur le travail. Il nous est parlé dans Job, par exemple, de l'hippopotame, de l'âne, de l'autruche, du crocodile. Et lorsque vous lisez dans Job cette description des animaux, il y a tellement de leçons à en tirer. Alors ce matin, c'est dans ce même sens que je voudrais parler. Et ce matin, si vous voulez bien, nous allons parler de la chrysalide. Alors, qu'est-ce que la chrysalide? Je ne sais pas s'il y a une photo, là, Alexandre, qui va figurer. La chrysalide, je peux prendre le micro, il s'enlève? Je serai plus à l'aise. Alors, la chrysalide est l'étape finale avant la transformation. Je fais comme chez moi, Elie. Il faut que je trouve mes repères. J'ai l'habitude d'être à l'aise. Hein. On est à l'aise. Vous êtes à l'aise ce matin? Hein? Vous êtes quand même dans une église. Hein. Je dis cela parce que souvent j'ai des thèmes. La dernière fois, je parlais de la tour de Pise. J'avais affiché la tour de Pise. J'avais des nouveaux. Je dis oui, vous êtes bien dans une église. Voilà, j'aime prendre ces thèmes pour illustrer mes messages. Alors, la chrysalide est l'étape finale avant la transformation en papillon de jour. Alors, la chenille se fixe à un point, une branche, une feuille, à un support banal qui l'entoure, la tête vers le bas, et reste immobile, sans boire ni manger, de 15 jours à 3 semaines. C'est l'état intermédiaire par lequel passe la chenille avant de devenir un papillon. Comment un insecte peut-il se métamorphoser? Comment est-ce possible? Ça, c'est le miracle de la nature. Une chenille, imaginez-vous quelqu'un qui n'a pas trop de culture, qui est retiré un petit peu au fond de la brousse, quoique là encore, c'est peut-être pas le meilleur exemple parce qu'il y a souvent ce genre de chrysalide. Mais on pourrait dire à une personne, regarde cette chenille. Tu vois, cette chenille, elle peut devenir un papillon. Certains pourraient dire, mais c'est pas possible qu'une chenille devienne un papillon. Aujourd'hui, grâce à la biologie, aux études et aux expériences, on voit que c'est possible qu'une chenille devienne un papillon. Quel miracle! Et je trouve que dans cet exemple de la nature, on pourrait faire un parallèle avec la Bible. La Bible parle d'une nouvelle vie. On pourrait dire que notre vie sans Dieu, c'est un petit peu comme cette chenille qui rampe, qui mange de la poussière, je dirais qu'il ne voit que le sol. Et un jour, voilà que cette chenille va rentrer dans un cocon pour se métamorphoser et devenir un papillon. Et la Bible parle d'une nouvelle naissance. C'est possible aujourd'hui de vivre une nouvelle vie. Alors, je vais lire pour cela un passage dans l'évangile de Jean. On va déjà le prendre dans le chapitre 2 au verset 23. Alors, comme je le disais tout à l'heure, Nicodème, c'est un chef des Juifs. Peut-être vous avez déjà entendu parler de Nicodème. Il faisait partie des pharisiens. En réalité, il était chef. Donc, je dirais même qu'il faisait partie du gouvernement. Il faisait partie du gouvernement civil, mais aussi religieux. Il avait une grande influence.
Alors, pour se remettre un petit peu dans le contexte, je ne sais pas, est-ce qu'il y en a ce matin qui connaissent ce passage? Est-ce que vous pouvez lever la main un petit peu pour savoir si je dois donner encore plus d'explications? Oui, voilà. Alors, pour expliquer un petit peu la scène, Jésus commence son ministère. Il y a le miracle de Cana, où Jésus va faire son premier miracle, il va transformer l'eau en vin. Ensuite, Jésus de Cana va à Jérusalem, et là, il rentre dans le temple, et voilà qu'il y a du trafic dans le temple. Et Jésus va renverser les tables des vendeurs de pigeons, parce qu'il y avait la Pâque, donc il y avait tous ces sacrifices, donc il fallait des animaux. Mais voilà que ce trafic se faisait même à l'intérieur du temple. Et Jésus va dire, mais non, ma maison est appelée une maison de prière et vous en faites une caverne de voleurs. Ce n'est pas ça ma maison, ce n'est pas le but. Et donc voilà ce qui vient de se passer. Et je suis persuadé que Nicodème, en tant que responsable, a eu des échos de ce qui s'est passé. Nicodème était en mesure de réagir par rapport à cela. En tant que chef religieux, il a reçu les plaintes de ceux qui étaient dans le temple, parce que Jésus a quand même fait un désordre dans le temple. Mais Nicodème ne va rien dire de ce qui se passe. Et voilà que Nicodème, de nuit, pour pas qu'on le voie, va venir voir Jésus. Et voilà, je vais lire la scène. Donc, je reviens au verset 23. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, maître, nous savons que tu es un docteur de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Amen. Je vais m'arrêter là. Alors, Jésus va dire à Nicodème, il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. Alors ce matin, j'aimerais vous dire, vous devez naître de nouveau pour entrer dans cette vie que Dieu vous promet. Alors, comment naître de nouveau? Jésus va donner une comparaison. Il va dire à Nicodème, regarde le vent. Vous voyez le vent? On ne peut pas le voir directement, mais on en voit les effets. Lorsque les branches se penchent, on voit aussi le sens, la force du vent.
mais le vent lui-même, on ne le voit pas. Et lorsqu'il est parlé du vent dans la Bible, en grec, le vent, c'est roua, c'est le souffle, c'est l'esprit de Dieu. Alors ce matin, c'est possible de découvrir cette nouvelle vie. Alors Nicodème va poser une bonne question. Et je crois que si vous voulez entrer dans cette nouvelle vie, vous devez poser sincèrement cette question à Dieu. Alors voilà la question qu'il va poser. Comment cela peut-il se faire? Nicodème va dire à Jésus, mais comment cela peut-il se faire? Alors Nicodème, un homme très instruit, il enseignait la Torah. Il connaissait la Bible juive, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Il la connaissait, il l'enseignait. Et il essaye de comprendre ce que dit Jésus. Et il va dire, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Jésus lui parle d'une nouvelle naissance. Et Nicodème va lui dire, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus va lui dire, ce qui est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce que je voudrais dire ce matin, c'est que cette expérience que nous pouvons faire, ce n'est pas quelque chose de naturel, qui est sur le plan humain. C'est dans le domaine spirituel. Ce qui est né de la chair est chair. Ça ne peut pas venir de là, cette nouvelle naissance. Mais Jésus est en train de dire que cette nouvelle naissance est une nouvelle naissance de l'esprit. Et là, je vais m'expliquer en quelques mots. Lorsque Jésus dit « ce qui est né de la chair est chair », donc rien ne peut se passer au niveau de notre chair. Mais par contre, au niveau de l'esprit, on peut vivre quelque chose. Et là, je reviendrai dans ce jardin d'Éden. Et dans ce passage, Jésus est en train d'amener Nicodème au jardin d'Éden. Il est en train de l'amener à la chute de l'homme. Que s'est-il passé dans ce jardin? Dieu va placer Adam et Ève dans ce jardin. Et il y a cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu va leur dire, le jour que vous prenez de cet arbre, vous mourrez. Le diable va venir, il va séduire Ève, et la première chose qu'il va faire, c'est de mettre le doute. Est-ce que Dieu a réellement dit? Et l'ennemi de la foi, c'est le doute. Est-ce que Dieu a réellement dit? Et voilà que le diable va prendre un petit peu sa revanche. C'est qui le diable? Lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, il va d'abord créer le monde angélique. Et dans ce monde qu'il va créer, ce monde angélique, il y a ces trois archanges. L'archange Michel, l'archange Gabriel et Lucifer, l'ange de la lumière. Et voilà que cet ange de la lumière qui était beau, était tellement beau que son orgueil l'a amené à vouloir prendre la place de Dieu. Et Dieu l'a précipité sur la terre, et cet ange est devenu un ange déchu, et il a emporté avec lui un tiers des anges, qui sont devenus des démons. Et les démons existent, c'est une réalité. Et voilà que le diable, comme il n'a pas réussi à régner dans le ciel, veut régner sur la terre. Et là, il va rentrer dans le serpent, comme un démon peut rentrer dans un animal, ou peut rentrer dans un humain et parler. On a déjà vu ce genre de manifestation, ça existe, hein, c'est une réalité. Et il va parler au travers du serpent pour faire chuter Adam et Ève. Et voilà que Ève va prendre de ce fruit. À ce moment-là, ses yeux s'ouvrent sur la réalité. Et c'est à partir de ce moment-là que la souffrance, que la maladie, que le processus de la mort est venu dans le monde. Il leur a dit, si vous prenez de cet arbre, vous mourrez. Mais Adam et Ève ne sont pas morts tout de suite. Ce qui est mort en eux, c'est leur esprit. C'est leur esprit. Et lorsqu'il est parlé de mort dans la Bible, il est parlé de séparation. Et ils ont été coupés de Dieu, chassés de la présence de Dieu, chassés du jardin. Et voilà que, ensuite, nous voyons Caïn et Abel, le meurtre, la méchanceté grandir. Et jusqu'à
ce que les prophètes commencent à venir et annoncent, je dirais, une deuxième chance, un Messie, le second Adam. Quelqu'un qui ne va pas succomber comme a succombé Adam. Et voilà que les prophètes vont annoncer, il va venir, il va venir. Et nous voyons tout de suite dans la Bible, dans la Genèse, dans les premiers versets de la Bible, il nous est parlé de Jésus. Lorsque Adam va dire, la femme que tu m'as donnée, c'est toujours facile de mettre la faute sur les autres, il était aussi responsable. Il était même plus responsable que Ève, parce que lui, il a pris le fruit volontairement. Et Dieu va donner la sentence au diable, au serpent. Et il va lui dire, de la postérité de la femme sortira celui qui t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Il est parlé de la postérité de la femme de Marie qui allait un jour donner naissance au Christ. Et ce Christ allait écraser la tête du serpent à la croix. Et Jésus allait être brisé au talon. Jésus a été brisé, c'est-à-dire le sang de Jésus a coulé. Et voilà qu'il y a tout ce passage que Nicodème connaît bien. Et Jésus il est en train de lui dire, il faut naître de nouveau. Il est en train de lui dire que ce que Adam a perdu dans le jardin, maintenant, au travers de lui-même, de Jésus-Christ, c'est possible de faire naître cet esprit qui a été endormi dans ce jardin. Et c'est ça la bonne nouvelle. Si nous comprenons que nous avons tous un esprit qui a besoin d'être réveillé, et si nous l'activons, à ce moment-là, nous rentrons dans une nouvelle vie et nous devenons ce papillon. Tant que nous ne comprenons pas cette réalité que le diable veut nous empêcher de connaître, nous allons être sur cette terre comme cette chenille rampant. Et un des mensonges du diable, c'est de nous faire croire que la maladie vient de Dieu. Je me bats avec cela. Je travaille dans les hôpitaux, au palliatif. Et dernièrement, je vous l'ai dit, on a traversé une épreuve. Nous étions en chambre stérile, donc mon épouse a été greffée. On a eu là aussi le miracle. Nous avons eu, pour vous donner en même temps des nouvelles, parce que vous avez prié pour nous. Donc, très rapidement, mon épouse a eu une appendicite péritonite. Et au travers de cette appendicite péritonite, ils se sont rendus compte qu'elle avait la leucémie myéloïde aiguë. La moelle osseuse est aiguë, bien sûr, c'est très rapide. Et ça s'est joué à 20 minutes près. Et donc, au travers de cette appendicite, ils se sont rendus compte que c'était chaud. Ils l'ont envoyé à Nancy, à Brabois, je pense que beaucoup connaissent, ils sont vraiment spécialisés dans cet hôpital. Et voilà que là a commencé cette épreuve difficile. Ma seule façon de tenir, c'était dans les promesses de la Bible. Et là, je me suis dit, ah, c'est facile, parce que c'était tout un temps où je parlais de la guérison divine à l'église. Et je me dis, et maintenant, tu continues à prêcher la guérison divine? Et là, j'ai dit, non, Seigneur, je crois en tes promesses. Qu'importe ce qui peut arriver, j'ai confiance en toi. Ma confiance, elle n'est pas dans mes forces, mais elle est en toi. Et donc, du côté de mon épouse, la fratrie, donc, ils n'étaient pas compatibles. Et donc, il fallait faire appel à un donneur anonyme. Et par la grâce de Dieu, on a eu, dans les 8 jours, un donneur. Il y en a malheureusement qui attendent des années et ils n'ont pas de donneur, mais on a vraiment eu la grâce de Dieu. Et le miracle est venu par là, c'est que ce donneur était compatible à 100% sur 10 molécules identiques. Donc, il y a une chance sur 1 million d'avoir une greffe compatible. Alors, je vais vous dire maintenant comment je me suis sorti de cette épreuve. Parce que là, c'est facile à parler, mais quand on est en plein dans le feu de l'action, on n'emmène pas large. Hein, mais une chose est sûre, j'ai toujours cru dans la grâce de Dieu. Nous étions en train de prier dans cette chambre stérile. Donc, mon épouse était vraiment sans défense immunitaire, très très faible. D'ailleurs, la couleur de sa peau, pour vous dire un peu la brutalité, a changé de couleur. Elle est devenue toute bronzée, sans aller en vacances. Elle est devenue toute bronzée. Elle était... Bref. Et donc, elle était affaiblie. Et nous étions là en train de prier. Et la première chose que nous avons dit dans la prière, Seigneur, nous sommes reconnaissants de te connaître. Parce que dans les autres chambres, ils ne te connaissent pas.
Nous, au moins, on peut te prier, mais les autres. Alors, on a commencé à penser aux autres, pas qu'à nous. À penser ceux qui sont dans les hôpitaux, qui sont livrés à eux-mêmes. Et c'est tellement dur de voir cela. Et nous avons prié. Et à un moment, nous prions de tout notre cœur. Nous commencions à prier en langue. C'est cette langue que Dieu nous donne. Et à un moment, Dieu me parle dans mon cœur. Dieu me dit, tu es un être spirituel. Et là, je dis à mon époux, je dis, chérie, écoute, Dieu est en train de me parler. Il me dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis, voilà, Dieu est en train de me dire que je suis un être spirituel. Alors, je parle à Dieu tout en priant, en parlant de mon épouse, en parlant à Dieu. Je dis, mais Seigneur, je sais que je suis un être spirituel, tu habites en moi. Je suis un être spirituel, mais qu'est-ce que tu veux me dire au travers de cela? Et Dieu me parle à nouveau, et il me dit, ton esprit doit dominer ton âme. À ce moment-là, j'ai dit, chérie, c'est bon, on a gagné. Donc, mon épouse était toujours allongée dans la souffrance. Je dis, c'est bon, chérie. Je dis, maintenant, je te vois plus malade, je te vois guéri. Maintenant, je te vois debout. Maintenant, je te vois à la maison. Maintenant, je te vois, par la grâce de Dieu, debout. Et c'est comme ça qu'on a commencé à dominer nos sens physiques par nos sens spirituels. Et c'est ça la foi. La foi, c'est d'oser voir dans l'invisible. Sans doute, vous connaissez cette prière du Notre Père. Souvent, nous faisons cette prière sans la comprendre. Lorsque nous disons dans cette prière que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Vous l'avez déjà faite, cette prière? Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà faite? Voilà. Vous savez ce que ça veut dire, cette prière? Que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Dans le ciel, il n'y a plus de maladie. On est d'accord? Dans le ciel, il n'y a plus de péché, il n'y a plus de souffrance. Et quand Jésus enseigne cette prière à ses disciples, il est en train de leur dire, ouvrez vos yeux spirituels et fermez vos yeux sur la terre. Commencez à voir que dans le ciel, il n'y a pas de maladie. Et cette volonté de Dieu qui est manifestée dans le ciel, c'est à nous, par notre foi, de l'amener sur la terre et de la vivre sur la terre. C'est ça la foi. La foi, c'est de commencer à vivre dans l'invisible. Mais c'est ça la foi. Si les médecins nous disent « vous êtes malade, on ne peut plus rien faire », à ce moment-là, nos sens physiques, l'ouïe entend cela, nos yeux voient cela, et ça y est, on est par terre, on est abattu, on se dit « voilà, ça vient de Dieu ». J'aimerais vous dire ce matin, et je ne veux pas être trop lent non plus, parce que je voudrais qu'on prie, mais Dieu est tellement bon, il y aurait tellement de choses à dire. Je ne sais même pas par où aller, j'aurais tellement envie de vous dire combien Dieu est bon, combien Dieu fait de grandes choses. Que ta volonté soit faite. Ce que vous pouvez vivre dans votre vie, peut-être vous êtes là devant une situation compliquée, difficile. On se dit, mais comment je vais pouvoir m'en sortir? Personne ne me comprend. Le pasteur, déjà, lui, ne me comprend pas. Ça arrive. Ne vous attendez pas aux pasteurs qui vous comprennent. J'aimerais dire que Anna et Élie sont vraiment des serviteurs de Dieu, que j'apprécie énormément, et ils servent Dieu de tout leur cœur. Et souvent, parce que nous ne comprenons pas certaines choses ou nous n'avons pas encore atteint toute maturité, c'est plus facile, comme ça s'était fait avec le peuple d'Israël, de parler contre Moïse. Hein? C'est plus facile ça. Mais simplement pour dire que lorsque nous sommes dans une épreuve, ce qui est important, ce n'est pas de regarder aux hommes. Nous sommes là avec l'amour. Moi aussi, dans l'épreuve, j'aurais pu dire, oui, lui, il est pasteur, il ne m'a même pas calculé, lui, il ne s'est même pas occupé de moi. J'ai dit, non, il faut que j'arrête tout ça. Ils ont là aussi leurs problèmes. C'est entre moi et Dieu. C'est ça la maturité. C'est ça la maturité. Et donc, j'ai commencé à y croire. Et ce matin, je voudrais que vous aussi, devant ce qui est impossible pour vous, vous osez croire que la volonté de Dieu qui est dans le ciel, que vous soyez bénis, vienne dans votre vie. Dans tous les domaines de votre vie, que ce soit physique, que ce soit au niveau d'un travail, à tout niveau, Dieu guérit. Je viens de vivre là une grâce particulière pour vous dire que aujourd'hui, j'ose prier et nous devons apprendre, chacun d'entre nous, à prier pour l'impossible. J'ai travaillé pendant 2 ans dans une clinique aux soins palliatifs, donc l'habitude d'accompagner les gens jusqu'à la fin. Ça fait à peu près 3 ans que j'ai arrêté.
Et là, dernièrement, je viens d'accompagner une personne, aussi en palliatif, à Bel-Air. Alors, quand on me l'a présenté, donc sa sœur me l'a présenté, cette personne était vraiment malade, elle était vraiment au bout, elle n'arrivait pratiquement plus parler, elle ne pouvait plus bouger, tordue de douleur. Et en fond de moi, j'étais un petit peu en colère contre sa sœur. Je dis, mais pourquoi elle ne me l'a pas présenté avant? Au moins, j'aurais pu lui parler de l'amour de Dieu, l'aider. Bon, j'ai dit, Seigneur, tu me viens en aide. Donc, il lui restait 3-4 jours à vivre. Il lui avait dit à sa sœur de lui ramener des vêtements. Alors, ce n'était pas évident parce que sa sœur devait se marier, donc c'était un remariage. Et elle m'a dit, c'est difficile pour moi parce que j'ai des amis qui sont pompes funèbres et je leur donne mon faire-part de mariage et en même temps, il faut que je les appelle pour mon frère. Donc, situation très compliquée. Alors, j'ai dit, voilà, on va prier et simplement, commencer à prier pour lui, comprenez un petit peu. J'étais le visiter. Quelques jours après, j'ai continué à prier pour lui. Et voilà qu'il commençait à se rétablir. Ensuite, je vais le revoir une semaine après. Il se met debout, il marche. Il me dit, viens avec moi, je t'accompagne. Je ne sais pas ceux qui connaissent Bel-Air, l'hôpital, il y a, à l'accueil, on voit plein d'escaliers. Il m'a dit, regarde, il a monté les escaliers. Une semaine après, il est parti. Et là, ça fait 1 mois qu'il est rentré chez lui, je n'ai plus de nouvelles. Et l'hôpital a dit, c'est vraiment un miracle. Simplement pour dire, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alors, je me suis peut-être un petit peu éloigné, mais ce n'est pas grave. Je ne vais pas aller trop loin. Alors, pour en revenir à cette nouvelle vie que vous pouvez vivre ce matin, observant simplement la nature, il faut que cette chenille rentre dans un cocon. Et voilà l'usine, voilà la pièce où elle va devoir se métamorphose. Et il y a un travail qui est voulu de Dieu par ce miracle. Important de rentrer dans ce cocon. Et ce matin, pour faire un parallèle, j'aimerais vous dire, vous voulez cette nouvelle vie? C'est important de rentrer dans ce cocon. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cocon? Dans ce cocon, il y a une mort. Il va devoir laisser notre ancienne vie pour prendre la nouvelle vie. Vous avez déjà vu un papillon voler avec une carapace de chenille? Avec Jésus, c'est la même chose. Vous voulez une nouvelle vie? Si vous voulez une nouvelle vie, il faut laisser votre ancienne vie. Et c'est dans ce cocon que va se passer cette métamorphose. Alors comment activer cette métamorphose? La première chose à faire, comment cela peut-il se faire? C'est reconnaître que nous sommes des pécheurs. C'est quoi être un pécheur, pardon? Un pécheur, c'est passer à côté de la cible. C'est de ne pas rentrer dans le but que Dieu avait pour nos vies. C'est de reconnaître que dans nos vies, nous avons fait des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Et si nous ne reconnaissons pas que nous sommes pécheurs, nous ne pouvons pas commencer réellement une nouvelle vie avec Dieu. Souvent, certains veulent devenir un papillon sans rien laisser dans ce cocon. Ce n'est pas possible. Important de se repentir. C'est important. J'ai connu beaucoup de personnes, ils venaient à Dieu pour la bénédiction. Ils cherchaient le Dieu solution. Et je dis gloire à Dieu au départ, ça a été mon cas. Mais si à un moment, nous venons à Dieu que pour manger ou que pour recevoir, d'ailleurs c'est ce que Jésus va dire, vous me suivez parce que je vous nourris. Vous me suivez parce que vous avez été guéris. Mais il est important à un moment de venir à Dieu parce qu'il est notre Créateur, parce qu'il nous aime, et parce que si nous ne sommes pas réconciliés, le jour que nous quittons cette terre, notre nom ne figurera pas dans le livre de vie. Ça, c'est la réalité. Le purgatoire, tout ça n'existe pas. Comment aller au ciel? C'est simple d'être réconcilié avec Dieu. Ce matin, vous pouvez tous être réconciliés avec Dieu. C'est très simple. Et le meilleur exemple, nous le voyons à la croix. Jésus était entre 2 brigands. Tous les deux injuriaient Jésus. Mais voilà qu'il y a un des 2 brigands qui va dire à Jésus, pour nous, c'est normal ce qu'on a fait. On est des criminels, mais toi, tu n'as rien fait, tu es quelqu'un de bien. Et il va dire à Jésus, bon, Jésus, tu vois, je reconnais en fait que ce que je fais, c'est normal, que je sois jugé. Mais toi, que tu sois jugé, ce n'est pas normal. Alors Jésus, je me tourne vers toi. Et Jésus va lui dire, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis.
Alors ce matin, vous voulez être réconcilié avec Jésus? Il suffit simplement de se tourner vers Jésus. C'est simple. Il suffit simplement de se tourner vers Jésus, mais il faut réellement se tourner vers lui et croire qu'il est Dieu, qu'il est celui qui veut avoir un droit sur votre vie. Il ne veut pas être comme la reine Élisabeth. Elle a le titre, mais elle n'a pas de pouvoir. Est-ce que Jésus, on l'a chanté tout à l'heure, est-ce que vous voulez réellement que Jésus soit votre roi? Est-ce qu'il y en a ce matin? Quelle heure est-il, Élie? Non, mais simplement. Merci. Ce matin, j'aimerais vous dire, cette nouvelle vie est merveilleuse, mais on peut passer à côté. S'il vous plaît, rentrez dans ce cocon. Vous allez vous épargner plein de misère. C'est quand même mieux de voler de ses propres ailes que toujours ramper sur la terre. C'est quand même mieux de traverser une épreuve avec notre Dieu que seul. Ce n'est pas le Dieu de la religion que je vous parle ce matin, c'est le Dieu de la relation. Alors, Nicodème, c'était un homme religieux. Sa tête était pleine de connaissances. Mais son cœur ne connaissait pas les choses réelles de Dieu. Nicodème ne savait pas. Alors Jésus va lui dire à Nicodème, pour qu'il comprenne, il va dire à Nicodème, comme le serpent, il va parler d'un épisode qui s'est passé dans le désert avec le peuple d'Israël, lorsque Dieu l'a fait sortir de l'esclavage d'Égypte. Un moment, ce peuple était là dans le murmure, dans la rébellion, et voilà qu'il y a un fléau qui va arriver, des serpents brûlants qui vont piquer tous ces Israélites. Et Dieu va parler au travers de Moïse, et il va dire à Moïse, fais-toi un serpent d'airain, un serpent de bronze, il va le couler dans le sable, et mets ce serpent sur une perche. Et tous ceux qui vont regarder à ce serpent sur la perche seront guéris. C'était simple. Nicodème, il savait, là, c'était son sujet, il avait déjà enseigné ça. Il connaissait parfaitement ce qui s'était passé dans le désert, la façon que Dieu avait voulu prendre pour lui parler de ce moyen de guérison. Il fallait simplement regarder au serpent pour être guéri. Nicodème comprend cela, donc Jésus vient sur ce terrain, et ensuite Jésus va dire, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique sur cette perche, mourir comme ce serpent, mourir, prendre sur lui nos péchés, nos maladies, nos souffrances. Alors Nicodème comprend mieux ce passage-là de l'Ancien Testament. Et Jésus lui dit, ça c'est le résultat de l'amour de Dieu. L'amour donne. Et cet amour de Dieu a poussé son Fils à prendre sur lui, à cause de nous, nos maladies, nos souffrances. Et ce matin, je ne voudrais pas aller trop loin, je vais terminer là. Quel que soit votre besoin, important de comprendre que Jésus a tout pris sur lui. Vos maladies, vos souffrances, vos besoins, tout a été porté sur la croix. Il suffit simplement de se tourner vers lui et de lui dire, Jésus, viens dans ma vie, viens dans ma galère. Viens, je veux changer, je veux arrêter d'être cette chenille. J'en ai marre de galérer, de bouffer de la poussière. Excuse-moi du terme, hein. Je peux. Je me tiens un peu. Je ne suis pas un enfant de cœur au départ, hein. Mais Dieu a transformé mon cœur. C'est tellement beau la vie avec Dieu. Alors ce matin, je termine avec ce passage, 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Une page blanche, c'est tellement beau. Et c'est vrai en plus, hein, ce qui est écrit dans la Bible. C'est la vérité. Et c'est pour vous. Si quelqu'un, ce matin, est-ce qu'il y en a un au milieu de nous, veut être en Christ, à ce moment-là, il devient un papillon, une nouvelle créature.
Les choses anciennes, c'est moi qui interprète, hein. Les choses anciennes, c'est-à-dire la vie de la chenille, on ne veut plus rien savoir. Les choses anciennes sont passées, restent dans ce cocon, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et là, nous voyons les papillons sur la lavande, sur les belles fleurs, butinées. C'est quand même beau. Et ça, dans nos vies, c'est la même chose. C'est une image ce matin. C'est une image ce matin. Mais j'aimerais dire que cette image, c'est aussi pour vos vies. Vous pouvez changer de vie. Vous pouvez changer de vie là où vous êtes. Là où vous êtes, dans ce que vous vivez, dans votre galère. Dans votre galère, vous pouvez changer de vie. Il existe une nouvelle vie. C'est sûr, ce n'est pas à 20 heures au journal de Claire Chazal que vous allez entendre ça. Arrêtez souvent de nous... Souvent, je trouve qu'on s'imprègne un peu trop de toutes ces informations qui parlent à nos sens physiques et annulent notre foi. Tournons-nous vers Dieu.